Voici les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, jusqu'à 28 degrés cet après-midi dans les Alpes-Maritimes et du côté de Théoul-sur-Mer, plutôt 25 pour Menton et Monaco. On a déjà 19 actuellement sur le littoral et côté ciel, c'est le soleil qui va l'emporter le plus souvent. Toujours dans l'après-midi, quelques bourgeonnements avec 2-3 gouttes possibles sur les reliefs, voire un coup de tonnerre. Une avancée, pour la première fois, des scientifiques affirment avoir trouvé un médicament qui permet de lutter contre la Covid-19. Un stéroïde testé en Grande-Bretagne est déjà administré aux patients les plus graves. Il permet de réduire la mortalité. Un décès sur 8 pourrait être épargné en réanimation. Au cours des dernières 24 heures en France, 111 personnes ont succombé au coronavirus. Dans le même temps, on a enregistré une guérison totale de plus hier à Monaco. Ils continuent de se mobiliser au quotidien. Les soignants se sont une nouvelle fois mobilisés, cette fois partout en France hier, pour dénoncer le manque de moyens. Si à Paris, la manifestation a viré au règlement de compte entre forces de l'ordre et Black Blocs, c'est dans le calme, mais aussi la détermination qu'on s'est fait entendre à Menton. En plein Ségur de la Santé, l'hôpital La Palmosa est le seul des Alpes-Maritimes à être exclu de la prime exceptionnelle de 1 500 €. Pour en bénéficier, il fallait accueillir au moins 15 patients atteints de la Covid-19 par jour, quand il n'était finalement que 6 à 8 dans la cité du Citron. Santé toujours, et s'il y a bien un endroit que l'on voulait éviter pendant la crise, c'est la salle d'attente du médecin généraliste. Et pourtant, maintenant que la situation se calme, il faut absolument y retourner. La Haute Autorité de Santé lance un appel à tous les parents pour faire vacciner leurs enfants. Des vaccinations qui ont chuté depuis 3 mois avec des conséquences potentiellement dramatiques pour les plus petits. Même chose pour les malades chroniques. Également dans l'actu, Cédric Héroux, à nouveau devant la justice. Il devait cette fois répondre de diffamation et injures publiques. Une plainte avait été déposée par le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, suite à 2 tweets de l'agriculteur de la vallée de la Roya, défenseur de la cause des migrants, délibéré le 8 juillet. Un jour avant, le 7 juillet, on connaîtra les résultats du bac 2020. Les écrits devaient débuter aujourd'hui avec la philo, mais au lieu de plancher sur leurs épreuves, les 740 000 élèves de terminale peuvent préparer leurs vacances. Certains ont encore cours, mais c'est très rare. Il faudra donc attendre 3 semaines pour connaître les résultats du contrôle continu. Les euros de rattrapage, eux, sont bien maintenus. Pour terminer, un mot de la dernière édition du numéro Monaco Monsieur. Pour l'été, il vous propose de découvrir la sensation d'arpenter l'asphalte au volant de 2 des plus récentes McLaren. Au fil des pages de ce magazine masculin News and Lifestyle de la Principauté, vous pourrez aussi faire connaissance avec les hommes qui marquent l'actu monégasque, notamment un portrait de Jean-Philippe Müller, le directeur général de l'International University of Monaco. Tout ça donc en ligne sur monacomonsieur.com. Voilà pour votre actu. Bon réveil avec Manu. Salut!